Bonjour, je commence une nouvelle partie avec les noirs sur chess.com contre un joueur classé 2242. Il commence par D4 et je vais répondre par G6. Il joue C4, je joue fou G7. Il répond très vite avec cavalier F3, donc je vais jouer D6. Et il m'attaque avec H4, il va sûrement envie de jouer H5. Je vais l'en empêcher en jouant moi-même H5. Il joue cavalier C3. Donc il va sûrement vouloir pousser E4. Je ne sais pas si je dois jouer des coups comme cavalier C6 ou cavalier D7. Fou G4 ne me semble pas terrible. Je vais jouer cavalier F6 pour préparer le petit roc, même s'il a commencé à attaquer à l'aile roi. Je pense pas que je craigne grand chose. Donc voilà, il a joué E4. Est-ce qu'il a envie de pousser E5? Moi je vais pousser C5. J'imagine qu'il va pousser D5. Non, il prend. Il va me déroquer. Ça, j'ai pas bien regardé. J'ai joué trop vite. Donc maintenant mon pion F7 est vraiment faible. Il était défendu que par mon roi. Alors il développe son fou, il va me faire un grand roc pour attaquer mon roi. Et mon roi ne peut pas s'en aller par la case C7. S'il vient jouer un cavalier en G5 et que je vienne défendre avec mon roi en E8, il va ramener l'autre cavalier en B5 pour menacer une fourchette de l'autre côté. Oh là 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 là, je me suis mis avec ce coup C5 dans une galère. Comment éviter ces problèmes? Est-ce qu'il va pouvoir jouer E5 pour chasser mon cavalier et mettre son cavalier en D5 si jamais je l'empêche de venir en B5? Est-ce que mon cavalier fait quelque chose ici? Voilà, pour moi la partie est perdue déjà. On va essayer de se battre. Allez, je vais jouer cavalier C6. Il a joué grand roc, il y a échec. Allez, je joue mon fou. Ça, c'est le gros problème. Soit on joue vite le début, on risque de faire des erreurs. Et après, il faut prendre du temps pour essayer de sauver les meubles. Soit on s'applique au début, mais c'est à la fin où on se retrouve à un manque de temps. Et comme j'ai joué plusieurs parties avec un manque de temps cruel, j'ai voulu aller un peu plus vite et puis voilà, j'ai pas fait attention. Tant pis pour moi. Alors, il joue cavalier en E5. Alors, pourquoi pas? Ça va être quoi son objectif? Faut que je me méfie à des plans comme G3, fou H3, puisque mon fou est cloué. Allez, je prends. Là, j'aurais bien aimé jouer cavalier G4, mais mon cavalier est cloué parce que mon fou est en prise. Allez, je joue cavalier E8 pour me débarrasser de ce fou. Voilà. Donc plus on va échanger de pièces, et mieux je vais me sentir. Parce que là, j'avais une grosse pression contre moi. Il a enlevé des pièces qui étaient développées de son côté. Alors, il joue ce coup. Donc il menace. Donc moi, j'aimerais bien le chasser, mais il va jouer cavalier F6 et il va gagner mon fou. Je ne peux pas mettre mon roi en E8, sinon il me fait une fourchette.
je peux pas mettre mon roi en C8, sinon il me gagne mon pion. Donc il va falloir que je le fasse en 2 temps. Je vais jouer ma tour en E8. Alors le problème, c'est qu'en faisant ça, je confine mon roi. Je vais essayer de m'en sortir. Donc en jouant ma tour en E8, elle défend mon pion E7 et je vais essayer de décaler mon roi en C8, chasser son cavalier pour ensuite venir défendre mon fou. C'est très très long. Donc, ou alors, est-ce que je peux chasser son cavalier tout de suite par E6? S'il vient en F6, je joue tour E7. Le problème, c'est que lui, il va doubler les tours sur la colonne D et je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Non, je vais essayer autre chose. Je vais venir en E6 pour que mon cavalier occupe la case D4 et ça va bloquer l'influence de sa tour sur la colonne D. Ça va peut-être être mieux, ça. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut que j'essaye d'anticiper ses coups. Donc moi, je pense que je menace cavalier D4 et que ce coup l'embête. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire contre ça? Il joue F4 pour essayer de chasser mon cavalier, sûrement, mais moi je vais aller tout de suite en D4. Il joue fou F3 et je vais bloquer le pion E4 sur une case blanche pour que ça entrave son fou. Donc il prend mon pion, je reprends avec ma tour. Donc là on a tous les deux des super cavaliers centraux, mais j'ai un petit avantage sur lui, c'est que moi son cavalier, je peux le prendre avec mon fou. Alors pas en un coup, hein, mais des coups comme fou C6, fou prend D5, et je peux me débarrasser de son cavalier. Oh, il sacrifie la qualité. Ça, c'est plutôt bon signe. Signe que je l'ai bien embêté. Donc finalement, lui aussi s'est débarrassé de mon bon cavalier. Allez, je joue fou C6. Je me débarrasse de son cavalier s'il m'en laisse la possibilité. S'il l'enlève, je vise le pion E4, mais il faut que je fasse attention au coup comme tour D4, échec. Donc avant de prendre le pion E4, il va falloir que j'enlève mon roi et que j'accentue l'attaque sur le pion E4. Mais il prend. Voilà, donc maintenant je vais jouer roi D7 pour faire jouer ma tour. Je ne le mets pas en C7 parce que le coup D6 échec m'embêtait. J'avance mon pion en B6 pour mettre mes pions sur case noire, pas qu'il puisse venir m'attaquer. Alors, il veut jouer sa majorité de pions centrales. Je vais jouer A5 pour essayer d'ouvrir la colonne A et réduire ses possibilités. Peut-être qu'il va jouer D6. Mais s'il joue D6, il aura plus de mal à avancer ses pions après. Autant l'équilibre est rétabli. Alors, tour F4. Je comprends pas trop l'intérêt.
Allez, je joue F5. Donc, il joue B5. Très bien. Eh bien, moi, je vais jouer Roi D6. Je viens fixer ces pions sur case blanche. Allez, je joue Roi C5. Ça me paraît très bien. J'ai envie de venir en B4 pour croquer son pion A4. Alors, évidemment, il va falloir que je fasse attention à des contre-attaques avec C5. Mais là, ça me paraît bien, là. Donc il joue Roi D3, j'active ma tour, je menace de venir en E3 et ensuite d'aller en A3 pour grignoter le pion A4. Donc il joue D6. Donc son idée, c'est si je prends, d'activer sa tour. Eh bien moi je vais jouer tour D8. Je ne me presse pas. Il joue fou D5. Donc là, j'ai grappillé un pion. Donc ça m'en fait 2 d'avance. Est-ce que je rends la qualité maintenant ou pas? Je vais jouer tour E4, son fou est cloué, je menace le pion H4. Et ça me permet de l'attaquer d'abord. Alors, je ne vais pas me presser. Sa tour ne peut rien contre moi. Maintenant peut-être. Mais je prends son fou. Son pion A5 est attaqué. J'ai 3 pions d'avance à l'aile roi. Et je prends son pion. Donc là, c'est une course contre le temps pour lui. Je me mets derrière son pion. Là, il joue à toute vitesse, mais il ne peut plus rien faire. Je prends mon temps. Même si je perds le pion A, de toute façon, il ne va rien pouvoir faire. Allez, j'y vais. Je menace mat. Donc il ne peut même pas prendre le pion. Je vais le faire partir. Échec. Et maintenant, je vais faire promotion dame. Donc là, il continue, mais bon. Il ne peut plus m'empêcher de faire promotion dame. Je vais rester au minimum avec une tour de plus. Maintenant, la partie est gagnée. À la fin de l'ouverture, je n'y croyais pas. Hein. Donc il abandonne la partie. J'espère que cette partie vous a intéressé. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.